Alors bonjour, la cybersécurité pour les nuls. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très important. Pourquoi? Parce que vous utilisez tous Internet. Et vous utilisez Internet, souvent, vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Vous vous connectez sur des applications, vous envoyez des messages. Des fois, il arrive que vous voulez avoir accès sur des applications. Mais comment cela se passe? Qu'est-ce qui nous permet de faire cette communication? Donc aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle communication sur Internet et les protocoles. Quand on parle de protocole, on va parler de, disons, quatre protocoles. Ce qu'on appelle le HTTP, HTTPS, SSL et le TLS. Mais avant de parler d'abord de ces protocoles, on va parler de ce qu'on appelle Internet. On va parler de la définition de quelques termes. C'est quoi d'abord Internet? Internet ici, c'est quoi? C'est un grand réseau. Un réseau ici, c'est un ensemble de systèmes, de services, de protocoles et d'équipements qu'on appelle en anglais hardware qui nous permettent de communiquer. Voyez? Donc, Internet ici, c'est un grand réseau. Chacun peut avoir un réseau là-bas, émettre des données ou des ressources et donner accès aux gens, que ce soit de façon privée ou publique ou à travers des mots de passe. Vous avez accès à vos données là-bas. C'est ça l'idée en fait de ce qu'on appelle Internet. Mais en fait, quand vous avez un réseau sur Internet, sur ce grand réseau, pour communiquer avec, interagir avec des gens ou des applications ou autres, mais comment on peut avoir accès à ces données? C'est là-bas qu'on appelle, ce qu'on appelle, c'est là-bas ce qu'on parle de web. Le web ici, c'est quoi? C'est la collection de serveurs, ce qu'on appelle souvent HTTP serveurs, qui contiennent des données, ces ressources, que ce soit les images, les vidéos, quand vous envoyez des messages, tout est stocké dans ce qu'on appelle des web servers. Tout se passe là-bas. Les web servers aussi maintenant, c'est quoi les web servers? Les web servers ici, quand nous sommes connectés, on va avoir accès à quelque chose, ces données-là sont stockées dans le web server, on envoie une demande, le web server, qu'est-ce qu'il fait? Il nous répond directement. Le rôle du web server, souvent, parce que le web server contient les données, c'est nous donner ce qu'on veut. C'est-à-dire que vous voulez avoir accès à quelque chose, si vous avez accès, comme les données sont stockées là-bas, vous avez accès, si vous êtes permis, le web server va vous donner la réponse. Si vous n'avez pas accès, le web server va vous rejeter. Voilà. C'est ça qu'on appelle le web. Et aussi, sur le web server, le HTTP server par exemple, il y a ce qu'on appelle les sites web. Les sites web ici, ce sont des environnements pour contenir ces données dans les web serveurs. Pour avoir accès à ces données, il faut avoir ce qu'on appelle un site web, une application avec une forme et comment dirais-je, une application bien faite pour que nous puissions savoir où se trouvent ces données. Si c'est des images, des vidéos, des audios, ou bien on veut juste envoyer des messages, ou tout ce qu'on veut faire. Il faut un site web qui a été bien fait, et donc on peut savoir où se trouve quoi, ce qu'on veut, et comment on peut avoir accès. C'est ça l'idée d'un site web. Et maintenant, pour avoir accès à ce site web, par exemple, moi actuellement je suis là, je veux avoir accès à un site web. Je dois avoir ce qu'on appelle des web browsers, un navigateur. Le navigateur ici va me permettre d'interagir directement avec le site web ou le web server, c'est-à-dire où les données se trouvent. Donc ici, le navigateur interagit de façon comme si c'était un client. Moi, je suis le client, j'envoie la demande au serveur et le serveur me répond. Voilà. Donc c'est ça l'idée en fait générale de ce qu'on appelle Internet en général. C'est comme ça fonctionne. Et quand on parle de ça, il faut parler de protocole. Quand on parle de protocole, ici on parle ici, disons, de certains mécanismes mis en place pour communiquer entre deux systèmes ou plusieurs systèmes, que ce soit point de vue de communication et sécuriser la communication ou transférer les données. On a besoin ici de ce qu'on appelle les protocoles. Et parmi ces protocoles ici sur Internet, on va parler de deux protocoles. HTTP qui fonctionne sur le port 80. Le HTTP protocole ici, c'est le protocole ici qui nous permet de communiquer ou envoyer les données entre le client qui est le navigateur et aussi le serveur. Et c'est très important parce que sans ce protocole, ça sera très compliqué d'avoir accès. Donc, à moins qu'il y ait d'autres protocoles. Mais aujourd'hui, quand même, le protocole le plus utilisé dans le monde, c'est le HTTP. Mais le grand problème de HTTP ici, c'est quoi? C'est-à-dire que les données ne sont pas
protégé. Les données sont visibles. Chacun peut voir nos données. Par exemple, si je tape mon mot de passe ou j'ai accès à une application, chacun peut savoir qu'est-ce qui se trouve là-bas parce que ce n'est pas protégé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des années de cela, les experts ont créé ce qu'on appelle le HTTPS, qui est composé de deux protocoles, le SSL et le TLS, qui fonctionnent sur le port 443. Le HTTP ici, quand on veut se connecter de notre navigateur sur un serveur ou une application web, tout est chiffré. C'est-à-dire le mot de passe. Si on veut transférer quelque chose ou tout ce qu'on veut faire, tout sera chiffré. Si on se connecte quelque part, c'est chiffré, personne ne peut savoir où on se connecte. Tout ce qu'on fait en ce moment, si tout est chiffré, personne ne saura ce qu'on fait. Donc, ce qui fait que le HTTPS, c'est le meilleur choix ici, quand on est connecté sur Internet. Parce que Internet, les gens sont connectés n'importe comment, il faut sécuriser la communication. Voilà. Pour mieux comprendre cela, c'est comme vous êtes chez vous. Ce que vous faites chez vous, reste chez vous. Mais quand vous sortez dans le quartier, tout ce que vous faites, si par exemple, vous n'êtes pas peut-être dans une voiture, là où personne ne vous voit, quand vous parlez avec quelqu'un dehors et tout ce que vous faites, les gens peuvent entendre, les gens peuvent vous voir. Donc, Internet aussi, au moment où vous n'êtes pas dans votre réseau local, vous êtes connecté sur Internet, tout ce que vous faites doit être chiffré. C'est un peu quelque sorte. Donc, parlons maintenant de ce qu'on appelle le SSL et le TLS. Le SSL ici, c'est quoi? C'est pour chiffrer les données. Le SSL est composé de la clé privée et de la clé publique. Pour mieux comprendre c'est quoi une clé privée publique, il faudra alors avoir nos vidéos précédentes, là où on parlait de symétrique et de asymétrique key. Et le SSL aussi est composé de ce qu'on appelle un certificat numérique. On a aussi fait des vidéos sur le certificat numérique. Quand vous regardez la vidéo sur la 4PKI, vous allez mieux comprendre ça. Voilà. Et le SSL, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes. Et le dernier problème qui a fait que le SSL n'est plus, comment dirais-je, est déprécié, c'est parce qu'il y a eu une vulnérabilité qu'on appelle de Podol Attack sur la version SSL 3.0. À cause de cette vulnérabilité, les experts ont fait des recherches et ont trouvé une solution qu'on appelle le TLS. Ce qui fait que TLS est le successeur de SSL. Le SSL maintenant n'est plus utilisé. Donc si vous êtes dans un système ou bien vous êtes sur votre navigateur, vous voyez que le SSL est activé là-bas, il faut désactiver et mettre le TLS. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est plus sécurisé. Malgré que des fois il peut y avoir des petites vulnérabilités, mais c'est plus sécurisé actuellement que le SSL. Voilà. Donc c'est quoi le TLS? Le TLS ici aussi nous permet de chiffrer les données. Le TLS est basé sur ce qu'on appelle aussi le handshake. Le handshake ici, c'est pour établir une connexion entre deux entités, deux systèmes. Et le TLS assure la confidentialité aussi, l'intégrité, l'authenticité et l'authentification. Actuellement, la dernière version, c'est la version 1.3. C'est la dernière version actuellement. Et aussi, le TLS utilise ce qu'on appelle un certificat numérique. IS fonctionne sur le port 443, comme le SSL, avec une clé symétrique et asymétrique. Et cette clé peut être aussi utilisée pour chiffrer pas seulement les messages, mais même la voix. Il y a ce qu'on appelle Voice over IP. Quand même vous faites des appels, par exemple, on peut aujourd'hui utiliser le HTTPS avec le TLS pour sécuriser, comment dirais-je, des communications pareilles aussi et des vidéos. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, la cybersécurité pour le nu. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.